Là, je me dis qu'on n'est pas souvent allé en Europe. On n'a pas fait l'Amérique du Nord. Et ben ça va continuer comme ça parce qu'aujourd'hui on va en Afrique. Deuxième pays d'Afrique normalement. Ou peut-être troisième, je sais plus, mais je dirais deuxième quand même. Et nous allons au Cameroun. Où est-ce qu'il est le Cameroun? Il est là. Bah, Afrique centrale. Voilà. C'est bien, c'est assez éloigné, c'est bien, ça fera des petits points colorés. C'est toujours sympa. Et au Cameroun, nous allons voir des beignets ultra simples. Genre il y a 3 ingrédients, peut-être 4, peut-être 5, mais globalement avec 2-3 on peut les faire. Et c'est une recette qui peut se manger à la fois en sucré et en salé. Et ça, c'est pas mal du tout. Et est-ce que c'est des produits qu'on trouve facilement? Oui, c'est pas forcément les produits les plus locavores. Je laisserai comme ça, je vous laisse la recette. Pour cette recette, encore une fois, très peu d'ingrédients, mais des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, en tout cas en métropole. Du manioc, toujours avec sa peau un petit peu cireuse, et des bananes, si possible bien mûres. Donc celle-là, c'est le plus mûr que je puisse avoir chez moi sans les manger avant. Hein. Et on va préparer tout ça. Ça va être assez compliqué, assez long surtout, de râper le manioc. Éplucher, parfois ça suffit pas parce qu'il y a une petite peau sous la peau. Est-ce qu'on la voit là? Vous voyez? On peut enlever, donc on enlève le maximum en épluchant. Ou alors on pourrait le faire au couteau, mais j'ai pas envie de gaspiller, c'est venu de loin. Je vais essayer de respecter au mieux et de garder le maximum. Est-ce que là j'arrive à enlever ça? Le plus simple pour râper du manioc, encore une fois, c'est là. Et on fait pareil avec tout le tubercule. Il y a bien 300 grammes. On a genre la moitié des ingrédients, presque. Et je vais rajouter 2 bananes bien mûres qu'il va falloir bien écraser. Ça peut pas être mauvais cette recette. Ça manque peut-être un peu de gras. Ah bah, on va faire frire. Et un trait de jus de citron. Et on va essayer d'avoir une pâte lisse. Bon, on va passer à côté. Donc je vais faire chauffer de l'huile. Ici, j'ai rajouté un petit peu de fécule de tapioca pour avoir quelque chose d'un peu moins liquide. On verra, je pense pas faire des boules parfaitement rondes. J'attends que ça soit chaud. La technique, c'est on met un bâtonnet en bois si ça bulle, c'est le cas. C'est que c'est chaud. Et là, j'espère que ça va pas en foutre de partout. On va commencer avec 4. Voir ce que ça donne. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que ça gicle pas partout. D'où l'intérêt de la casserole par rapport à la poêle. Et donc, ces beignets, normalement, de ce que j'ai vu et compris, ils se mangent en salé, donc avec une sauce piquante. En tout cas, ce qui est génial, c'est la texture très élastique que j'adore. Ça reste assez neutre, on sent un peu le sucré avec la banane, mais c'est forcément bien moins sucré qu'un beignet classique. C'est juste la texture qui est géniale. C'est un petit peu gras parce que ça absorbait quand même pas mal d'huile, mais un petit peu croustillant sur les bords. L'intérieur qui est très élastique, c'est génial. Donc là, par exemple, en salé, en salé, c'est super bon. Et pourquoi pas l'essayer en sucré? J'ai ici de la confiture de goyave qui me reste de la dernière fois quand j'étais allé en Calédonie. Donc pourquoi pas faire un petit beignet à la confiture? La quintessence du bon. C'est genre délicieux. C'est super bon et juste 2 ingrédients. Après, l'empreinte carbone est quand même pas mal. J'aurais peut-être pu attendre d'être en Calédonie pour la faire cette recette. Toujours est-il que c'est super bon. Moi je vous dis merci beaucoup et à demain pour une nouvelle recette. Donc honnêtement, les beignets, il y a un goût de banane et dès qu'on met de la confiture dessus, on a ce côté ultra dessert. Voilà, c'est super bon. Enfin, de la confiture ou autre chose, on peut mettre du chocolat, mais voilà. Après, c'est de la friture, c'est bon. Et cette texture, moi, ce que j'adore, c'est la texture un petit peu caoutchouteuse. C'est pas forcément le mot le bruit le plus sympa pour décrire ça. Mais c'est la texture un petit peu du manioc qui fait que c'est gélatineux, j'adore. En salé, ça passe très bien, un petit peu comme des acras, ou un truc du genre, ou des petites fritures qu'on plonge avec une petite sauce épicée. C'est génial. Voilà. Voilà, Cameroun c'est fait. Demain, où est-ce qu'on va? À vous de me le dire, d'essayer de trouver plutôt, parce que la vidéo, normalement, elle est déjà bien avancée, j'espère. Quoique, vendredi... Oh, c'est pas dit qu'elle soit bien faite. On verra. Merci beaucoup et
Le décor et le format sont un petit peu différents, mais j'étais obligé de faire cette séquence parce que j'ai peut-être 2-3 petites choses à dire en ce cours de mois de décembre. Donc pour ceux qui ne reconnaissent pas le décor, c'est parce que je suis pas à Lyon. Je suis quelques jours par semaine, un peu plus au nord, vers Oyonnax. J'ai aussi découvert qu'on ne disait pas Oyonnax, et que le X se prononçait pas. Bref, c'est toute autre histoire et c'est pas le propos d'aujourd'hui. C'est par rapport au défi de ce mois de décembre. J'aurais laissé entendre qu'il y avait un pattern, c'est-à-dire un schéma à suivre d'un pays à l'autre. Je trouvais ça assez drôle de vous laisser courir sur ce genre de fausses pistes parce qu'il s'avère que euh, j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé faire quelque chose comme ce qui a pu être dit dans les commentaires, que c'était vraiment génial, je vais mettre quelques extraits ici et là, euh, de penser à ça, faire un mot avec les initiales des différents pays sur les 25, ça aurait été, franchement, ça aurait été trop stylé. Mais j'ai pas eu cette idée. Et donc, vu que j'ai pas eu cette idée, j'ai laissé un petit peu croire ça, mais je trouve pas ça très. Enfin, je trouve ça rigolo, clairement, je trouve ça super drôle de vous torturer l'esprit en disant de ce pays à l'autre, et après on rajoute un élément et finalement ça marche pas. Je préfère le dire dès maintenant. Voilà, il n'y a pas de schéma particulier à suivre. Mais ce que je vais faire à partir de maintenant pour enlever un petit peu ce côté trop aléatoire et balancer des pays comme ça, c'est que dans chaque vidéo, je vais mettre un petit indice, plus ou moins caché. Je vais essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Je vous dis pas ce que ça peut être, à vous de voir. Ça peut être très capillotracté, mais j'ose espérer que ça pourra en aider certains. Et un petit point sur les règles, je pense, donc c'est la première personne qui commente sur la vidéo du jour J pour le jour J plus 1, c'est elle qui pourra être considérée comme la gagnante du jeu. Si la proposition a déjà été donnée il y a 2-3 vidéos de ça, bah, ça sera trop compliqué à suivre pour moi. Et voilà, je me dis, les jeux sont remis à zéro chaque jour. Voilà. Et donc, voilà, un petit peu moins d'aléatoire. Il n'y a pas de grand schéma, peut-être. Voilà, je suis désolé de détruire un petit peu les recherches de certains. Bah, merci beaucoup et à très bientôt. Et non, désolé, mais pas tant que ça non plus. Je trouve ça très drôle de un petit peu vous embêter avec ça. Voilà. Donc, à demain.